does he do that? How does he go about that ministry Comment le fait-il? Comment va-t-il à propos de ce ministère in the church of convicting of sin? dans l'Église de convaincre de péché? How does he convict of sin in the church? Comment convainc-il de péché dans l'Église? Let us begin by reading from the book of Romans. Commençons par lire l'Épître aux Romains. Romans chapter 6, verse 23. Romains, chapitre 6, verset 23. Romans 6, 23. Romains 6, 23. So, Romans 6, 23 says, Donc, Romains 6, 23 dit, For the wages of sin car le salaire du péché, pays, okay, for the wages which sin pays car le salaire que le péché paye, is death. I'm reading Amplified, I'll read NIV later. For the wages which sin pays is death. car le salaire que le péché paye, c'est la mort. But the bountiful free gift of God is eternal life Mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle, through in union with Jesus Christ our Lord. Through in union with Jesus Christ our Lord. dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. So you see very clearly that the way in which the Holy Spirit performs his duty Vous voyez donc très clairement que la manière dont le Saint-Esprit accomplit sa tâche in the church, the ministry of convicting mankind of sin, dans l'Église, le ministère de convaincre le genre humain de péché, is by first of all sensitizing them to what is sin. c'est d'abord les sensibiliser à ce qui est péché. And once he has sensitized them to what is sin, Et une fois qu'il les a sensibilisés à ce qui est le péché, then he makes them understand guilt to sin. ensuite il leur fait comprendre la culpabilité devant le péché. What guilt to sin is, that's the Romans 6:23 I have read. The wages Qu'est-ce que l'accusation de péché est? C'est Romains 6, 23 que j'ai lu. Le salaire du péché. for the wages which sin pays is death, Car le salaire que le péché paye, c'est la mort. but the bountiful free gift of God is eternal life through in union with Jesus Christ our Lord. Dans le Christ Jésus, notre Seigneur. So, he really sensitizes, he makes the church know what is sin, what sin is, Il sensibilise donc. Il fait que l'Église sache ce qu'est péché. Qu'est-ce que péché? and the deadliness of sin, how deadly sin is. Et la mortalité du péché. Combien mortel est le péché? Because it says the wages of sin is death. Once he has delivered that gravity of sin, Parce qu'il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Une fois qu'il a montré cette gravité du péché to mankind, to the hearts of men, au genre humain, au cœur de l'homme, through Romans now, 6:23 that I've just read, à travers Romains 6, 23, que je viens de lire, and then now he brings the guilt. He makes you aware of guilt to sin. What guilt to sin is, he brings guilt to sin. ensuite maintenant, il amène la culpabilité. Il vous rend conscient de la culpabilité du péché. Qu'est-ce que la culpabilité du péché? Il amène la culpabilité de péché. The second way that he advances that ministry La seconde manière avec laquelle il fait avancer ce ministère in the church, dans l'Église, when now he decides on the ministry of convicting mankind to sin, quand maintenant il décide, dans sa manière de convaincre le genre humain de péché, the other way in which he executes that mission is when we turn to the book of Ephesians, l'autre manière dans laquelle il exécute cette mission, c'est lorsque nous tournons à l'Épître aux Éphésiens, Ephesians chapter 5.
Ephesians chapter 5, Éphésiens chapitre 5, verse 5. This is what he says. Ephesians 5:5. verset 5. C'est ce qu'il dit. Éphésiens 5, 5. He says, "For be sure," Il dit, car sachez-le bien, again, I give you time, Ephesians 5:5. Once you're there, we read on. encore, je vous donne du temps, quand vous y êtes, nous lisons, "For be sure of this, that no person practicing sexual vice or impurity in thought or in life, or one who is covetous, who has lustful desires for the property of others, and is greedy for gain, for he in effect car sachez-le bien, aucun homme qui se livre aux vices sexuels ou à des pensées impures ou dans le mensonge ou quelqu'un qui convoite, qui a des désirs de convoitise pour les propriétés d'autrui et qui est avide de gain, car il est en réalité un idolâtre, is an idolater and has no one who does that has any inheritance in the kingdom of Christ personne qui fait cela n'a d'héritage dans le royaume de Christ. and of God. Et bien sûr, So in that way, the Holy Spirit is now bringing accountability. donc, de cette manière, le Saint-Esprit amène des comptes. Not only has he delivered the gravity of guilt, he has delivered guilt now. Non seulement il fait connaître la gravité de la culpabilité, il a donné l'accusation maintenant. We read Romans 6:23. It makes you understand what guilt to sin is. Nous avons lu Romains 6, 23. Il nous fait comprendre qu'est-ce que la culpabilité de péché est. You have now known, sensitized to what is sin. Vous savez maintenant, vous êtes sensible à ce qui est péché. And then now, he makes you accountable Et maintenant, il vous amène à des comptes to that sin. So he brings awareness of the judgment. à propos de ce péché. Aussi, il amène une conscience du jugement. Says, for the wages of sin is death. But over here now he says, the kingdom of God. You cannot enter the kingdom of God. So that means you enter the other way. You enter hell. Il dit, car le salaire du péché est la mort, mais ici maintenant, il dit, le roi du royaume de Dieu. Donc, ça veut dire vous entrez sur l'autre chemin, vous entrez en enfer. The book of Psalms. If you go to Psalm, again, the book of Psalm, chapter 5. Le livre des psaumes, si vous allez au psaume 5, Once I get there, we'll read Psalm chapter 5, verse 4. une fois que je l'aurai, je lirai psaume chapitre 5, verset 4. Psalm chapter 5, verse 4. It says the following. Psaume chapitre 5, verset 4, il dit ce qui suit. Again, as the Holy Spirit works his ministry in the hearts of men, À nouveau, comme le Saint-Esprit remplit son ministère dans le cœur des hommes, making them realize what is sin, sensitizing them to sin. leur faisant réaliser ce qu'est le péché, les rendant sensibles au péché. And then now, guilt to sin. Et ensuite maintenant, l'accusation de péché. Romans 6:3. And then later, accountability. It says, the judgment of God is delivered against sin. Romains 6, 23. Et ensuite, les comptes. Il dit, le jugement de Dieu est là contre le péché. You cannot enter heaven. Vous ne pouvez pas entrer aux cieux. Psalms chapter 9. I beg your pardon, chapter 9. Psaume 9. Je vous demande pardon. Psaume 9. The book of Psalms chapter 9, verse 17. Psaume 9, verset 17. Psalm chapter 9, 17, it says the following. Psaume 9, verset 17. Il dit ce qui suit. It says, Il dit, for the wicked shall be turned back headlong into premature death, into Sheol, the place of the departed spirits,
of the wicked. Car le méchant retournera la tête la première à une mort prématurée dans le Sheol, la place du départ des esprits des méchants. When all the nations that forget and are forgetful of God, Lorsque toutes les nations qui oublient Dieu, again, let me read it, even all the nations that forget and are forgetful of God, forsake the Lord, he says. encore, laissez-moi le lire, même toutes les nations qui oublient Dieu, qui abandonnent Dieu, il dit, The wicked shall be turned back, headlong, into premature death, into Sheol, the place of the departed spirits of the wicked. le méchant retournera la tête la première dans une mort prématurée au Sheol, l'endroit des esprits défunts. Even all the nations that forget and are forgetful of God. Même toutes les nations qui sont oublieux de Dieu. So you see that very, very clearly, blessed people, here he says, Donc vous voyez cela très très clairement, peuple béni. Il dit that there will be accountability, there will be judgment on sin. qu'il y aura une comptabilité, il y aura un jugement sur le péché. He now brings this information, this awareness to the church. Il amène maintenant cette information, cette conscience à l'Église. Ephesians 5:5, you will not see the inheritance that the rest receive in heaven. Éphésiens 5:5, vous ne verrez pas l'héritage que le reste verra aux cieux. You will not inherit the kingdom of God in heaven. Vous n'hériterez pas le royaume de Dieu dans les cieux. And Psalm 9:17, you will go to hell. Et Psaume 9, 17, vous irez en enfer. So in other words, the Holy Spirit does convict. Donc, en d'autres termes, le Saint-Esprit convainc de péché. Of sin, does the ministry of conviction of sin by sensitizing the hearts of men to sin. Il remplit le ministère de conviction de péché en sensibilisant le cœur des hommes au péché And guilt et à la culpabilité and accountability and judgment. et à la comptabilité et au jugement. So in so doing, he reproves the church and exposes wickedness in the church. Donc, en faisant cela, il réprouve l'Église et expose la méchanceté dans l'Église. And then he reveals God's purity. You see that he does not only expose the wickedness, Et ensuite, il révèle la pureté de Dieu. Il n'expose pas seulement la méchanceté. in that duty of conviction to sin. We saw already that he also reveals the gift of God when you read from Romans. Dans ce travail de conviction de péché, nous avons déjà vu qu'il révèle aussi le don de Dieu quand nous avons lu de Romains. But the gift of God is eternal life. Car le don de Dieu est la vie éternelle. So not only does the Holy Spirit reprove, purge sin, rebuke sin, exposes sin and wickedness, Le Saint-Esprit non seulement réprouve, purge le péché, réprimande le péché, expose le péché et la méchanceté, but he also reveals God's purity, mais il révèle aussi la pureté de Dieu, God's holiness. la sainteté de Dieu. From Exodus chapter 19, verse 12, we see that he revealed to the children of Israel how holy Jehovah is. D'Exode, chapitre 19, verset 12, nous voyons qu'il révèle aux enfants d'Israël combien saint est Jéhovah. He said, do not touch the foot of the mountain. Do not come up. Il dit, ne touchez pas le pied de la montagne, ne montez pas. The mountain is the place of visitation where God is. La montagne est l'endroit de la visitation où Dieu est. So do not come there. Don't come up the mountain. Donc, ne venez pas là, ne montez pas sur la montagne. This is now holy ground. C'est maintenant un lieu saint. And you see the same in the book of Psalm chapter 5. We're going to read it here.
Et vous voyez la même chose au psaume 5, Psalm chapter 5. Again, Psalm chapter 5. He says the following. psaume 5. À nouveau, psaume 5. Il dit ce qui suit. The book of Psalm chapter 5 verse 4. Psaume 5, verset 4. He says, "For you are not a God who takes pleasure in wickedness, Il dit, car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir à la méchanceté, neither will the evil man so much as dwell temporarily with you." l'homme méchant ne séjournera pas non plus avec toi. This is King James. This is amplified. Sorry, I beg your pardon. This amplified. But he's saying he reveals the purity of the Lord. Mais il dit, il révèle la pureté du Seigneur. Exodus 19:21, the same thing. Do not touch the foot of the mountain. God is holy. Exode 19 et 21, la même chose. Ne touchez pas le pied de la montagne. Dieu est saint. 2 Samuel chapter 6, verses 6 to 7. 2 Samuel chapitre 6, versets 6 à 7. This tremendous tragedy that befell Israel, Uzzah, Cette tragédie énorme qui est arrivée en Israël, Uzzah collapses. tombe. Isaiah chapter 6. Ésaïe chapitre 6. Isaiah chapter 6 presenting the awesome glory, the awesome presence of God, kingdom of God. Ésaïe chapitre 6 qui présente l'impressionnante gloire, l'impressionnante présence de Dieu, le royaume de Dieu. Isaiah chapter 6. Ésaïe chapitre 6. Again, the Holy Spirit does that to expose, to teach, and reveal the holiness of God, the purity of God. À nouveau, le Saint-Esprit fait cela pour exposer, pour enseigner et révéler la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu. You see from Isaiah chapter 6 verse 1 on, it says, Vous voyez d'Ésaïe chapitre 6, verset 1 et suivant, il dit, "In the year that King Uzzah died, l'année où le roi Uzzah est mort, in a vision I saw," this is again amplified, "in a vision I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, dans une vision j'ai vu le Seigneur assis sur un trône, haut et élevé, and the skirts of his train filled the most holy part of the temple." et les pans de sa robe remplissaient la partie la plus sainte du temple. Then it says, "Above him stood the seraphim. Each had 6 wings, with 2 each covered his own face, and with 2 each covered his feet, and with 2 each flew." Et ensuite il dit, au-dessus de lui se tenaient des séraphins. Chacun d'eux avait 6 ailes, avec 2 chacun couvrait son propre visage, et avec 2 chacun couvrait ses pieds, et avec 2 chacun volait. Verse 3, Isaiah 6 says, Verset 3 d'Ésaïe 6 dit, "And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. et l'un criait à l'autre, et disait, Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. The whole earth is full of his glory." Toute la terre est remplie de sa gloire. So again, the awesome holiness of the Lord is revealed here. Et donc, à nouveau, la sainteté impressionnante du Seigneur est révélée ici. And this is what the Holy Spirit does. He reveals this holy, 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 the awesome holiness of God. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il révèle ce saint, 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 la sainteté impressionnante de Dieu. And it says verse 4, "And the foundations," Et il dit au verset 4, et les fondations, again Isaiah 6, 1 to 5, he says, à nouveau, Ésaïe 6, 1 à 5. Il dit, "And the foundations of the thresholds shook at the voice of him who cried. And the house was filled
glory of the Lord. Et les fondations des seuils étaient ébranlées à la voix de celui qui criait, et la maison était remplie de fumée, la gloire du Seigneur. Verse 5. Then I said, woe is me. Then said I, woe is me, for I am undone and ruined, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Verset 5. Ensuite j'ai dit, malheur à moi, car je suis perdu, car moi, je suis un homme aux lèvres impures, et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures, car mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. It is very instrumental, because verse 5 does present just the holiness of God, the role of the Holy Spirit. C'est très important, parce que le verset 5 présente juste la sainteté de Dieu, le rôle du Saint-Esprit, What the Holy Spirit comes to do, to minister. ce que le Saint-Esprit vient faire, vient nous enseigner In his ministry of conviction of sin, dans son ministère de conviction de péché. he also does present the awesome holiness of God. Il présente aussi l'impressionnante, la sainteté impressionnante de Dieu, The awesome holiness of God. la sainteté impressionnante de Dieu. And you see Isaiah here say, woe unto me, Et vous voyez, Ésaïe ici dit, malheur à moi, for I am done. So in that way he presents also the sinfulness of man. parce que je suis fini. Aussi, de cette manière, il présente aussi l'iniquité de l'homme And the holiness of God. et la sainteté de Dieu. So you can see Isaiah here cannot stand when he sees the presence of God, the throne of God, the place of awe. Aussi, vous pouvez voir, Ésaïe ici ne peut pas tenir quand il voit la présence de Dieu, le trône de Dieu, Where the Lord always takes me for instruction before the healing services. où le Seigneur me prend toujours pour m'instruire avant le service de guérison. The awesome splendor of that throne La splendeur impressionnante de ce trône alone reveals to you the purity of God, the holiness of God. seul vous révèle la pureté de Dieu, la sainteté de Dieu. And then Isaiah says, look, unclean man, unholy man. So the Holy Spirit does this. Et ensuite, Ésaïe dit, regardez, l'homme impur, l'homme qui n'est pas saint, aussi le Saint-Esprit le fait. He ministers to the hearts of men by exposing and presenting the sinfulness of sin. Il enseigne le cœur de l'homme en exposant et en présentant l'iniquité du péché, Sensitive to sin, sensitizing them to sin, presenting guilt to sin, sensible au péché, les sensibilisant au péché, présentant la culpabilité du péché, accountability to sin, judgment, reproof, exposing wickedness. Then he reveals the purity of God. That's what we are handling now. péché qui est tenu en compte, le jugement, la réprobation, exposant la méchanceté. Ensuite, il révèle la pureté de Dieu. C'est ce que nous prenons en main maintenant. And in the face of the purity of God, mankind cannot survive. Et en face de la pureté de Dieu, le genre humain ne peut pas survivre. And all that, I'm using all this to drive you to one common denominator. Et tout ça, j'utilise tout ça pour vous conduire à un dénominateur commun. One common objective, the fine objective that the Holy Spirit brings to the church. Un objectif commun, l'objectif excellent que le Saint-Esprit amène à l'Église, That once he has convicted you of sin, exposed the guilt of sin, sensitized you to what is sin, une fois qu'il vous a convaincu de péché, exposé la culpabilité du péché, qu'il vous a sensibilisé au péché, and then it showed you, taught you, ministered to you the judgment that sin beholds. et ensuite il vous montre, vous enseigne le jugement que le péché détient, The judgment that comes with sin, the consequence of sin, le jugement qui vient avec les conséquences du péché, exposing wickedness. Then now he reveals the purity. exposant la méchanceté.
Et ensuite, maintenant, il révèle la pureté, the holiness of God on this other side. Just how holy God is. la sainteté de Dieu de cet autre côté. Juste combien Dieu est saint. And once you see that gap, Et une fois que vous voyez cet écart, the sinfulness of man l'iniquité de l'homme and the awesome holiness of God, Isaiah says, no, mankind is so unholy, cannot stand before your throne, before your holy throne, Jehovah. et la sainteté impressionnante de Dieu, Ésaïe dit, non, le genre humain est si impur, il ne peut pas se tenir devant ton trône, devant ton saint trône, Jéhovah. Then now the Holy Spirit does score one thing. It does achieve one objective, the major objective for which he came. Et ensuite, maintenant, le Saint-Esprit marque une chose. Il atteint un objectif. L'objectif principal pour lequel il est venu. The need that mankind may see the need for a mediator. Leur besoin. Que le genre humain puisse voir son besoin d'un médiateur. For the Messiah, for the Savior, for the bridge. Besoin du médiateur, besoin du sauveur, besoin du pont. That now they may see the need for Christ Jesus and receive him. Que maintenant, ils puissent voir leur besoin de Jésus-Christ et le reçoivent. And be born again. That is how the Holy Spirit does conduct the ministry. Et soient nés de nouveau. C'est comme ça que le Saint-Esprit conduit le ministère. His ministry of conviction of sin, convicting mankind of sin, convicting this world of sin. Son ministère de conviction de péché. Convaincre le genre humain de péché. Convaincre ce monde de péché. So we see that he reveals the deadliness of sin. Donc, vous voyez ça. Il révèle la mortalité du péché. Genesis chapter 2, 16, 17, remember, if you eat of this tree, Genèse, chapitre 2, 16, 17. Souvenez-vous, si vous mangez de cet arbre, of the knowledge of good and evil, you shall for sure die. On that day you shall for sure die. de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez, c'est sûr. En ce jour, vous mourrez, c'est sûr. And death came, the deadliness of sin. Et la mort est venue, la mortalité du péché. Genesis 39. Genesis 39. But you see very clearly Genèse 39. Genèse 39. Mais vous voyez très clairement, from the book of Genesis chapter 2, that the deadliness of sin is exposed there too. dans le livre de la Genèse 2, la mortalité du péché est prônée là aussi. Genesis 39, Genèse 39, same thing, the deadliness of sin, la même chose, la mortalité du péché, that you may fear sin, pour que vous puissiez craindre le péché, that you may run away from sin. pour que vous puissiez fuir le péché. Genesis 39 verse 9, he says, Genèse 39, verset 9, il dit, again, Genesis 39, 9, he says, à nouveau, Genèse 39, 9, il dit, he is not greater in this house than I am, il n'est pas plus grand dans cette maison que je le suis, nor has he kept anything from me except you. et il ne m'a rien interdit, sauf vous, And then he says, for you are his wife. car vous êtes sa femme. And the last part is very key. He says, how then can I do this great evil and sin against God? La dernière partie est très clé. Il dit, comment alors pourrais-je faire ce grand mal et pécher contre Dieu? So while Genesis 2, 16, 17 is exposing the consequences, if you do this, Aussi, pendant que Genèse 2, 16, 17 expose les conséquences, disant, si tu fais cela, the deadliness of sin, if you do this, then you shall for sure die. Death came. la mortalité du péché, si tu fais cela, alors sûrement tu mourras. La mort est venue. When Adam and Eve fell, death came. But now look, Lorsqu'Adam et Ève sont tombés, la mort est venue. Mais maintenant, voyez, Genesis 39 verse 9 Genèse 39, verset 9, also presents a very powerful picture of that. And it says, how? aussi présente une image très puissante de cela. Et il dit, comment Can I do this great sin pourrais-je faire ce grand péché and sin against God?
So once you know the deadliness of sin, et pécher contre Dieu. Donc, lorsque vous connaissez la mortalité du péché, then the Holy Spirit will achieve his ministry, the objective of his purpose, his ministry. alors le Saint-Esprit atteindra son ministère, l'objectif de son but, son ministère, To sensitize you to sin, de vous sensibiliser au péché, that you may reject sin, having known the awesome holiness of your God. que vous puissiez rejeter le péché, étant au courant de la sainteté impressionnante de votre Dieu. And that's why now, in that way, is highlighting to the church that look, Et c'est pourquoi maintenant, de cette manière, il souligne pour l'Église que, regardez, ever since the fall in the Garden of Eden, ever since Adam fell, the fall of Adam, depuis la chute dans le jardin d'Éden, depuis qu'Adam est tombé, la chute d'Adam, he says, now, after that fall, death came. And in Genesis 39 verse 9, I've just brought it in. il dit, maintenant, après cette chute, la mort est venue. Et dans Genèse 39, 9, je l'ai juste amené To highlight you, to awaken you, pour vous éclairer, pour vous réveiller, to sensitize you pour vous sensibiliser on the fact that aware of the awesome holiness of God, sur le fait que, au courant de la sainteté de Dieu, the Holy Spirit now achieves the duty, the role le Saint-Esprit maintenant atteint le travail, le rôle of causing you to reject sin, causing you to fear sin. de vous amener à rejeter le péché, de vous amener à craindre le péché. How can I do this and dwell with my God? How can I do this Comment pourrais-je faire cela et rester avec mon Dieu? Comment pourrais-je faire cela and still appear before Jehovah, the holy God of heaven, my creator? et apparaître encore devant Jéhovah, le Dieu saint des cieux, mon Créateur?